Et si la vie ne consistait pas qu'à payer des factures, à s'épuiser au quotidien, à faire un travail sans intérêt, à passer les week-ends devant de mauvaises émissions de télé-réalité et à attendre l'âge de la retraite. Cette existence, explique l'auteur, est le résultat d'un système éducatif, culturel et social où l'on vous a enseigné à rester sagement à votre place, à toujours vous contenter de ce que vous avez et à ne surtout jamais rien remettre en question. Ces couleuvres que la société vous force à avaler sont contenues dans ce que M.J. de Marco nomme le script. Et se soumettre au script ne peut mener que vers l'endettement, le désespoir et la dépendance. Bref, vers une existence où vos rêves disparaissent peu à peu. Dans ce livre, M.J. de Marco vous explique comment réécrire le script et reprendre le contrôle de votre vie. Vous apprendrez comment laisser tomber ce job que vous détestez tant, à tourner le dos aux fausses promesses de Wall Street et ne plus monnayer votre temps contre un salaire et une retraite de misère. Pour y parvenir, il vous faudra suivre ces 5 étapes. Étape 1, la prise de conscience. Le script, explique M.J. de Marco, a été écrit par des individus conventionnels qui mènent des vies convenues. Et à chaque fois que vous suivez le script, que vous mettez en pratique ses préceptes, que vous vous nourrissez de ces formules toutes faites et autres conseils, vous vous laissez peu à peu endormir. Résultat, vous finissez par vous complaire dans une existence banale et croire que la réussite et la fortune ne sont pas faites pour vous. Voici quelques affabulations dont on continue à vous bourrer le crâne. Pour réussir dans la vie, il vous faut obtenir un diplôme. Un diplômé gagne plus que quelqu'un qui n'en a pas. Le confort et la sécurité débutent avec un bon job dans une bonne entreprise. Lancer son entreprise est risqué. Pour devenir riche, il vous faudra économiser le moindre centime et éviter toute dépense inutile. Pour faire croître votre fortune, vous devez investir dans la bourse. Pour espérer prendre votre retraite, vous devrez être patient et laisser les intérêts s'accumuler. Votre richesse se mesure à la grosseur de votre compte en banque et à vos biens matériels, à savoir votre maison, votre voiture et les vêtements que vous portez. La semaine est faite pour travailler et le week-end pour faire la fête. La retraite n'arrivera qu'à l'âge de 65 ans ou, si vous travaillez dur et investissez intelligemment, à l'âge de 55 ans. Si vous voulez gagner plus d'argent, retournez sur les bancs de l'université et décrochez un meilleur diplôme. L'argent ne fait pas le bonheur. Faites ce qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. Autant de mensonges dispensés chaque jour par le système éducatif, les banques, les médias et le gouvernement. Leur objectif ? Semer dans votre esprit la petite graine du script et vous diriger vers une existence médiocre. Il est donc important que vous sachiez les identifier afin de ne pas croire en leurs mensonges. L'un des plus gros mensonges que l'on vous a fait avaler depuis votre plus tendre enfance est que votre temps se monnaie, que vous n'avez d'autre choix que de vendre votre jeunesse en échange d'une éventuelle retraite dans 40 ans. En clair, que l'argent que vous gagnez aujourd'hui a plus de valeur que l'argent que vous gagnerez demain. Résultat, M.J. de Marco explique que vous vous contentez alors de travailler, les œillères sur les yeux, sans jamais penser à poursuivre vos rêves. Ainsi, le script gagne toujours. Se départir du script. Maintenant que vous connaissez les mensonges colportés par le script, vous avez un choix à faire. Continuer à y croire et mener une existence médiocre, ou alors vous rebeller et reprendre le contrôle de votre vie. Pour illustrer ce choix, M.J. de Marco reprend l'une des plus mémorables scènes du film Matrix, où Morpheus offre à Neo le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. S'il choisit la pilule bleue, Neo sera renvoyé dans l'ignorance, mais s'il opte pour la pilule rouge, il se réveillera et prendra pleinement conscience du mensonge dans lequel il vit. Quel choix feriez-vous ? Mais, prévient M.J. de Marco, opter pour la pilule rouge ne sera pas une sinécure. Cette voie, si vous la choisissez, sera semée de sacrifices non rémunérés, de discipline et d'échecs. Mais à terme, seule cette voie vous permettra d'atteindre l'indépendance financière. Ce choix, explique l'auteur, s'imposera à vous dans des moments qu'il nomme des instants « et puis merde ». Ces moments charnières se présenteront sous la forme d'une lettre des ressources humaines vous indiquant que vos services ne sont plus requis au sein de votre entreprise,
du sentiment que vous passez à côté des meilleures années de vos enfants, ou encore du résultat d'une biopsie vous annonçant que vous souffrez d'un cancer. L'auteur se souvient dans son livre du moment fatidique où il a eu à faire un choix. C'était il y a 20 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Après avoir passé 12 heures au volant d'une limousine à conduire des clients, j'ai croisé mon regard dans le rétroviseur et j'ai réalisé que ma vie n'était qu'une ruine. Je ne supportais plus d'entendre sonner le réveil à 4 heures tous les matins, de conduire chaque jour des clients mal polis, de passer des heures dans les embouteillages et de ne plus avoir rien en commun avec mes amis qui n'avaient que leur travail passionnant, leur belle voiture et leur magnifique maison à la bouche. J'ai pris conscience à cet instant-là que ma vie n'était qu'un mauvais film que personne ne voudrait voir. Ce soir-là, j'ai décidé que quelque chose devait changer. Et ce quelque chose devait être moi. Si vous lisez ces lignes, vous vous dites peut-être « J'ai moi aussi connu ces moments où je me suis dit « Et puis merde ». Si c'est vrai, félicitations. Vous êtes fin prêt à sortir du script et reprendre en main votre destinée. Tout ce qu'il vous faut pour y parvenir est de mettre en application un système développé par MJ DeMarco et expliqué en détail dans son livre. Étape 2. Une farouche envie de réussir. Pour réussir, vous devrez faire preuve d'une féroce détermination et d'un engagement de tous les instants. N'oubliez pas que pendant que tout le monde dort paisiblement, la ballerine s'entraîne des heures durant pour se perfectionner. Et que, pendant que tout le monde fait la fête, l'inventeur est enfermé dans son sous-sol à peaufiner l'idée qui, il en est persuadé, changera sa vie. MJ DeMarco explique que pour réussir, vous devez cultiver et faire grandir en vous cette envie et cette détermination farouche. Pour cela, vous devez identifier ce qui vous motive. Être à la tête de votre propre entreprise, un meilleur salaire, la reconnaissance de vos pairs ou encore la concrétisation d'un rêve. Gardez en tête que c'est justement cette motivation qui vous empêchera de baisser les bras lorsque ceux qui vous entourent tenteront de vous décourager, lorsque votre première tentative ne fonctionnera pas aussi bien que vous l'espériez ou que vous prendrez peur au moment de franchir le pas. Couchez sur papier les raisons qui vous motivent. Elles vous aideront à tenir le cap en cas de doute et de coup dur. Dans ce livre, MJ DeMarco vous exhorte cependant à ne pas confondre vos objectifs avec ce qui devrait véritablement être la source de votre motivation, à savoir l'indépendance. Car c'est bien là le vrai objectif que vous recherchez, quels que soient vos projets de vie. L'indépendance, ou la liberté de faire ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Une étude menée par l'Université du Michigan a d'ailleurs révélé que le sentiment de véritablement contrôler sa vie était une source beaucoup plus importante de bien-être que le fait de posséder des biens matériels. Pour reprendre le contrôle, il convient de vous poser certaines questions. En voici quelques exemples. 1. Êtes-vous en train de vous épanouir dans votre quotidien? 2. Avez-vous le contrôle de votre vie? 3. Quelles sont les décisions qu'il faudrait que vous preniez pour y remédier? 4. Quels sont vos objectifs? 5. Êtes-vous suffisamment motivé pour tout mettre en œuvre pour les atteindre? Étape 3. Le grand saut. Ça y est, vous avez fait le point et pris la décision de lancer votre entreprise. L'auteur explique ici qu'il n'existe pas de raccourci vers le succès. Il a donc puisé de sa propre expérience pour mettre au point une stratégie qu'il appelle la voie rapide vers l'entrepreneuriat. Cette méthode, souligne MJ DeMarco, est basée sur 6 éléments clés. Un produit de qualité, le contrôle, les opportunités, la valeur ajoutée, retrouver du temps pour vous, la force de frappe. Examinons-les tour à tour. Trouvez le bon produit. Pour commencer, il vous faut un produit ou un service qui ne nécessite aucun investissement publicitaire pour se vendre. Seul le bouche à oreille devrait suffire. Le produit, c'est ce qui sépare une entreprise moyenne dont le chiffre d'affaires dépend d'une campagne publicitaire et autres soldes, d'une grande entreprise, dont les produits seuls suffisent à attirer des consommateurs qui, à leur tour, les recommanderont autour d'eux. MJ DeMarco
cite dans son livre le cas du constructeur automobile Tesla. Son fondateur, Elon Musk, indiqua en 2005 que le budget consacré cette année-là à la publicité serait de $0. Pourtant, son entreprise parvint à vendre pour plusieurs milliers de dollars de voitures. Ce sont les consommateurs eux-mêmes, à travers le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux, qui ont fait la promotion de la marque et de ses produits. Morale de l'histoire, si vous devez absolument vous reposer sur de la publicité pour que votre produit se vende, c'est qu'il n'est pas bon. Les clients devraient venir à vous et non pas l'inverse. À l'heure des réseaux sociaux, nombreux sont les consommateurs à ne plus se fier aux publicités pour choisir d'acheter un produit ou un service. Leurs choix sont en effet dictés par l'opinion d'autres consommateurs qui souvent vont jusqu'à attribuer une note sur des sites tels que TripAdvisor ou Yelp. Ayez cet élément en tête lorsque vous arrêterez votre choix sur un produit. La publicité, fait ressortir l'auteur, doit être un outil et non une nécessité. Quel que soit le marché que vous visez, l'entrepreneur que vous êtes doit comprendre que votre objectif numéro 1 est de proposer un produit de qualité. C'est ce qui vous permettra de réaliser des ventes, d'avoir des rentrées d'argent et vous apportera l'indépendance financière dont vous rêvez. Vous l'aurez compris, avoir un bon produit est essentiel à la réussite de votre entreprise. Prenez le temps de le développer. Gardez le contrôle. Pour réussir dans les affaires, vous devez impérativement être en haut de la chaîne alimentaire. Cela ne peut se faire que si vous maintenez le contrôle sur tous les aspects de votre entreprise, de l'opérationnel à la production, en passant par le commercial et la distribution. L'auteur déconseille ainsi de trop dépendre d'un tiers, un producteur, un distributeur ou autre prestataire, car si celui-ci décidait pour une raison quelconque de ne plus vous fournir, ou alors d'augmenter ses prix, votre entreprise se retrouverait du jour au lendemain à sa merci. Du chasseur, vous deviendriez la proie. Quand vous cédez le contrôle de votre entreprise, vous redevenez immédiatement un salarié, et cela même si c'est votre nom qui figure sur la porte, explique en substance MJ de Marco. Pour éviter un tel scénario, établissez une stratégie de réduction des risques. Si vous choisissez par exemple d'externaliser la fabrication de vos produits, travaillez avec plusieurs fabricants. Ainsi, si vos relations avec l'un d'entre eux tournent mal, votre entreprise ne sera que très faiblement impactée. Il en va de même pour tous les autres aspects de votre business. N'oubliez pas que vous avez travaillé dur pour créer votre marque et faire réussir votre projet. Ce serait donc insensé de vous mettre dans une position où la survie de votre entreprise dépendrait entièrement de la décision d'un tiers. Saisissez les opportunités. Il y a un principe que vous devez garder en mémoire. Plus une idée est simple, moins il y a de chances qu'elle vous rapporte gros. En effet, si tout le monde peut la mettre en œuvre et construire un business à partir de cette simple idée, il y a fort à parier que d'autres avant vous ont tenté leur chance et que le marché est saturé. En tant qu'entrepreneur, vous ne devriez pas vous soucier de trouver la bonne idée. La force d'un véritable entrepreneur réside dans sa capacité à identifier un problème auquel font face ses contemporains afin d'y trouver une solution. MJ de Marco cite dans son livre l'exemple d'Uber. Le fondateur de cette application, aujourd'hui mondialement connue, a tout d'abord identifié un problème, soit des taxis chers et peu fiables. Partant de ce constat, il a conçu une application et proposé une solution. Un service de transport de qualité et abordable. C'est la même logique qui a guidé les fondateurs d'Airbnb, d'Amazon et d'eBay. Vous devez à votre tour tenter d'identifier un problème en particulier et réfléchir aux solutions que vous pourriez apporter. Et n'oubliez pas, plus la solution à un problème semble compliquée à mettre en place, plus vous avez de chances que peu de personnes avant vous s'y soient essayées. Résultat, vous avez là une superbe opportunité, une solution, un service ou un produit pour lequel les consommateurs se bousculeront. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés. Elles constituent autant d'opportunités qu'il vous faut saisir. Valorisez votre produit. Maintenant que vous savez quel produit, service ou solution votre entreprise commercialisera, il ne reste plus qu'à les valoriser. Cette démarche vise à rendre vos produits plus attractifs que ceux de la concurrence.
L'auteur explique dans son livre que l'attractivité d'un produit ne dépend pas uniquement de son prix. Si un client potentiel sera bien évidemment attiré dans un premier temps par le prix affiché, il s'attardera également sur d'autres détails tout aussi importants, tels que la réputation de votre entreprise, votre image de marque, la qualité du service après-vente, votre site web, les facilités de paiement ou encore votre politique de remboursement, entre autres. Autant d'éléments qu'il vous faudra soigner si vous voulez que les clients vous accordent leur confiance. Les entreprises à succès qui ont compris cela mettent tout en œuvre pour non seulement proposer les meilleurs produits et services, mais également offrir un service client de qualité. Apporter de la valeur ajoutée à vos produits et à votre entreprise vous ouvrira les portes d'un plus grand marché et par ricochet d'un nombre de clients potentiels plus important. Retrouvez du temps pour vous. Plus que de l'argent, c'est du temps que vous cherchez à gagner. Ne plus être l'otage de l'horloge et ne plus avoir à courir derrière un salaire est en effet l'objectif premier de tout entrepreneur, quel que soit son secteur d'activité. Pour y parvenir, vous devez respecter 2 principes. Faire de votre entreprise une structure indépendante de vous. Dégager du temps pour vous. MJ DeMarco explique que votre entreprise ou votre produit doit pouvoir continuer à exister, opérer et se vendre sans que vous n'ayez à intervenir. Si vous travaillez par exemple comme consultant, vous savez que si vous tombez malade ou êtes dans l'incapacité de travailler, vous ne gagnerez pas d'argent. À l'inverse, un entrepreneur doit s'assurer que son business continue à lui rapporter de l'argent, même s'il décide de partir en vacances. Une fois que vous aurez réussi à mettre sur pied une entreprise qui fonctionne correctement sans que vous n'ayez besoin d'être présent, grâce notamment au travail d'une équipe professionnelle choisie par vos soins, vous pourrez dégager du temps pour vous. Mais n'oubliez pas que cette liberté ne résultera que de votre habileté à commercialiser un produit de qualité, à apporter de la valeur ajoutée, à maintenir un contrôle sur votre business et à saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Je goûte depuis longtemps à cette liberté. Certains jours, le forum que j'ai fondé, thefastlineforum.com, nécessite 12 heures de travail pour ne gagner que $200. D'autres jours, il ne me faut que 2 heures de travail pour gagner $2000. Être entrepreneur, c'est se rendre compte qu'échanger son temps contre de l'argent est devenu complètement obsolète, explique MJ DeMarco. La force de frappe. Les entrepreneurs ont un objectif, vendre au plus grand nombre. Vous devez donc voir grand si vous voulez sortir du script et reprendre le contrôle de votre vie. N'oubliez pas que la croissance de votre entreprise sera dictée par le marché visé. Celui-ci doit donc être le plus large possible pour engranger suffisamment de revenus afin de vous permettre de changer de vie. L'auteur détaille ainsi 3 stratégies qu'il vous faut adopter afin de doter votre entreprise d'une force de frappe suffisamment importante pour qu'elle se développe. Cette force de frappe doit s'opérer à 3 niveaux. La première manœuvre concerne la vente directe aux consommateurs à travers, par exemple, un site de vente en ligne, le porte-à-porte, ou une participation dans des salons liés à votre secteur d'activité. En clair, vous devez absolument être au contact de vos clients. Il s'agit de votre entreprise et de vos produits. Personne n'en parlera mieux que vous. La deuxième stratégie préconisée par MJ DeMarco concerne, une fois que votre entreprise aura atteint sa vitesse de croisière, la franchisation de votre marque. Grâce à cette stratégie, vous pourrez implanter votre entreprise dans plusieurs villes et même plusieurs pays, et ainsi toucher à un marché encore plus grand et du même coup engranger des revenus beaucoup plus importants. Il n'y a qu'à voir certaines entreprises mondialement connues, à l'instar de Starbucks, Subway, KFC ou encore McDonald's, pour se convaincre de l'efficacité des franchises. La troisième étape consiste à confier la distribution d'une partie de vos produits à un distributeur. Ce dernier se chargera de les placer dans des supermarchés et s'assurera que vos produits ne soient jamais en rupture de stock. Souvenez-vous, vous devez diversifier les canaux de distribution, vente directe, franchise et distributeurs, pour toucher un plus grand nombre de consommateurs et réduire les risques que votre business soit affecté par un événement imprévu. Vous avez désormais en main tous les éléments pour changer de vie. À vous de jouer.
Étape 4. La mise en exécution. Vous tombez quotidiennement sur des entrepreneurs qui, pensez-vous, ont du jour au lendemain transformé une idée gribouillée sur un coin de table en entreprise florissante brassant des dizaines de millions d'euros. Ce que l'on vous dit pas, c'est que cette fameuse idée a nécessité des semaines, des mois, voire des années de travail, beaucoup de sacrifices et des milliers d'heures à concevoir, tester et modifier le produit initial avant de connaître le succès. Le secret de cette réussite tant vantée dans les médias et par ces entreprises elles-mêmes réside dans la mise en exécution de leurs idées. Passer à l'action, prendre le pouls du marché, s'adapter à la demande, passer à l'action. L'exécution, c'est tout le travail qui est abattu en coulisses et que personne ne voit. Il s'agit du processus d'apprentissage, de la fabrication, ou encore des milliers d'appels passés pour tenter de convaincre investisseurs, banques et clients potentiels. Il s'agit d'une période où un entrepreneur met sa vie dans la balance pour faire décoller son entreprise, où il ne voit plus beaucoup sa famille et ses amis. Mais ça, personne n'en parle, ou alors très peu, explique MJ DeMarco. Vous l'aurez compris, de la phase d'exécution dépend le succès et la survie de votre projet. L'auteur a divisé cette étape cruciale en 3 parties. Les voici. Sondez le marché. Votre première action durant cette phase consiste à prendre le pouls du marché. Pour cela, nul besoin d'un business plan d'une 50aine de pages comprenant des graphiques colorés, le tout rangé dans un beau classeur. Tous les business plans du monde n'arriveront jamais à prédire précisément ce que veut le marché et comment il réagira à votre marque, votre produit ou encore votre service clientèle, fait ressortir MJ DeMarco dans son livre. Le seul moyen de savoir si votre produit est bon et s'il plaît à vos clients est de le mettre sur le marché et de voir l'accueil qui lui est réservé. L'on ne compte plus le nombre de fois où le marché a démontré à des entrepreneurs qu'ils avaient tort de ne pas croire dans leurs produits. L'auteur cite ainsi l'exemple de Stephen King, qui avait jeté à la poubelle son tout premier roman, Carrie, après avoir essuyé pas moins de 30 refus d'éditeurs. Après avoir tout de même décidé de le publier, son livre est très vite devenu un succès international. Peu importe l'avis de votre entourage et l'opinion d'experts, n'oubliez pas que c'est le marché qui a toujours le dernier mot. C'est donc lui que vous devez convaincre. Passez à l'action. Pour espérer convaincre le marché, vous n'avez d'autre choix que de passer à l'action. Cela même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, même si vous ne vous sentez pas encore prêt et même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre. C'est le marché qui vous indiquera si vous êtes sur la bonne voie. Si vous attendez d'obtenir toutes les réponses à vos questions avant de vous jeter à l'eau, vous ne vous lancerez jamais. Un entrepreneur apprend en trouvant une solution à chaque problème qui se dresse sur sa route, explique l'auteur. Sachez vous remettre en question. Une fois lancé, vous devrez prêter une attention particulière à la réaction du marché. Car même si vous êtes convaincu que votre produit rencontrera un succès, le marché peut très bien ne pas être de cet avis. 2 mois après la sortie de mon premier livre, The Millionaire Fastlane, il était clair que la couverture que j'avais moi-même conçue et que j'adorais ne plaisait pas du tout au lecteur. Prenant conscience qu'à cause de cette couverture, je risquais de perdre des lecteurs, je me suis résolu à mettre de côté mon orgueil et j'en ai choisi une autre, se souvient MJ DeMarco. Vous devez pour réussir impérativement pouvoir entendre ce que dit le marché, même si cela ne vous fait pas plaisir, et vous remettre en question. Adaptez-vous. Rien ne sert de lancer un produit sur le marché et de guetter la réaction des clients si vous ne comptez pas réajuster votre stratégie en conséquence. Savoir s'adapter à la demande et aux exigences du marché est essentiel pour tout entrepreneur. Prenons un exemple. Si une 50aine de clients souhaitent le produit que vous proposez, mais dans une autre couleur, et que vous n'en proposez pas, vous offrez l'opportunité à un autre de venir combler ce manque. Ne vous exposez pas inutilement à une concurrence que vous aurez vous-même créée. Étape 5. Adoptez les bonnes pratiques. Maintenant que vous avez trouvé le produit idéal et que votre entreprise est lancée, vous devez désormais doter votre entreprise d'une identité forte qui lui permettra de grandir et de toucher une plus large clientèle. Pour cela, vous devrez adopter quelques bonnes pratiques. Les voici. Soignez l'image de marque.
pensez à développer une image de marque efficace. C'est elle qui fera le lien entre votre produit et vos clients. Mais attention, l'image de marque ne se limite pas à un logo, un slogan et des fournitures de bureau à l'effigie de votre entreprise. Une image de marque, c'est avant tout l'art de doter une entreprise d'une identité et de valeurs dans lesquelles se retrouvent les consommateurs. Voyez Harley-Davidson. Cette marque est aujourd'hui indissociable d'un certain esprit rebelle et surtout d'un style de vie qu'affectionnent les bikers. Une image de marque puissante qui suffit à attirer à elle les mordus de belles motos. Il en est de même pour d'autres grandes marques, Louis Vuitton, Apple, Coca-Cola ou encore Porsche. La seule évocation de leur nom suffit à déclencher chez des clients potentiels un désir d'achat. Racontez une histoire. Comme tout entrepreneur, vous souhaitez augmenter vos ventes et par la même occasion votre chiffre d'affaires. Pour cela, il vous faut créer une histoire autour de votre produit et savoir la raconter. Elle donnera non seulement du sens à votre projet, mais permettra aussi à vos clients de s'identifier plus facilement à votre entreprise. De plus, vous parviendrez grâce à une bonne histoire, que les experts en communication appellent également légende, à les fidéliser. Mettez un visage sur votre entreprise. Il s'agit de votre entreprise, votre bébé. Vous ne devez donc pas vous cacher derrière un logo froid et austère. Pensez par exemple à parler de vous sur votre site web, de la raison d'être de votre projet. Les consommateurs apprécient en général de connaître le ou les visages qui se cachent derrière une entreprise. Cela permet de créer un lien et, une fois encore, d'accrocher des clients potentiels. Au diable les stratégies de référencement. Vous avez sans nul doute déjà entendu parler des stratégies d'optimisation de référencement, aussi appelées SEO. Il s'agit d'un concept très à la mode, qui consiste à assurer à son site web, par exemple, une plus grande visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. Très efficace, cette optimisation permet de capter, et cela gratuitement, un grand nombre de clients potentiels. Or, Google modifie chaque année son algorithme, ce qui redistribue les cartes en matière de visibilité et met sur la paille les entreprises qui en sont trop dépendantes. Vous pouvez exercer un contrôle total sur votre produit, mais pas sur le SEO. Soyons clairs. Si la visibilité et la survie de votre entreprise dépendent entièrement d'un référencement Google, c'est qu'elle ne vous appartient pas vraiment, fait ressortir MJ de Marco. N'oubliez pas que vous devez à tout prix garder le contrôle de votre projet. Revoir l'étape 3 à ce sujet. Concentrez-vous plutôt sur la qualité des produits et des services que vous proposez. C'est ce qui fera venir les clients à vous. Tout comme pour la publicité, l'optimisation de référencement doit être un outil et non une nécessité. Évitez donc de miser trop gros sur la loterie Google. Les probabilités de remporter la mise sont beaucoup trop faibles. Sachez gérer le succès et l'argent qui va avec. Félicitations! Votre entreprise est un succès et l'argent coule à flot. Vous pouvez savourer les fruits de vos efforts. Gare cependant à ne pas vous brûler les ailes. En effet, nombreux sont les entrepreneurs qui, grisés par leur nouvelle fortune, ont multiplié les excès, convaincus que l'argent ne manquerait plus jamais. La chute, vous l'imaginez aisément, a été dure. Très dure. Pour éviter une telle déconvenue, vous devez impérativement apprendre à gérer vos revenus. Le mieux est de rediriger vos ressources financières vers 3 budgets distincts. Budget numéro 1. Faites ce qu'il vous plaît. Soyons clairs, ce budget est constitué de sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. L'objectif de ce fonds n'est pas de vous rapporter de l'argent, mais bien de financer votre train de vie. Vous pourrez l'utiliser pour participer à un tournoi de poker à Las Vegas, boursicoter, acheter la voiture de vos rêves ou encore vous offrir de somptueux repas dans des restaurants étoilés. Vous l'avez sans doute remarqué, toutes ces activités n'ont pas pour objectif premier de faire fructifier votre argent. Pas de problème. Ce budget est justement destiné à vous permettre de profiter de la vie sans craindre de vous retrouver sur la paille. Budget numéro 2, accéder à la propriété. Ce deuxième budget, bien qu'optionnel, est important, puisqu'il est destiné à vous permettre d'acquérir la maison de vos rêves sans passer par la case prêt bancaire. Gardez en tête que l'achat d'un bien immobilier est un investissement qui, sauf catastrophe, ne fera que s'apprécier avec le temps. Et puis, s'il arrive que vous perdiez votre fortune un jour,
il vous restera au moins un toit sur la tête. Budget numéro 3, faites travailler votre argent. Vous le savez désormais, être financièrement indépendant consiste à faire travailler son argent. C'est ainsi que vous générerez des revenus passifs qui vous permettront de ne plus jamais avoir à travailler pour gagner votre vie. Pour cela, ce budget sera utilisé pour faire l'acquisition d'actions dans des entreprises à succès, ce qui vous permettra de toucher les dividendes, acheter des bons du trésor ou alors acquérir des parts dans des entreprises qui vous paraissent promises à un bel avenir. Mais attention, il s'agit ici de consolider sa situation financière et non de prendre des risques inconsidérés. Pensez à obtenir les conseils de professionnels avant d'investir votre argent. Plan d'action. 1. Êtes-vous satisfait de votre parcours de vie jusqu'ici? Pourquoi? 2. Pourquoi souhaitez-vous devenir entrepreneur? 3. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Notez ici 4 raisons qui, selon vous, vous retiennent de vous lancer à la conquête de votre rêve. 4. Que pouvez-vous faire pour venir à bout de ces incertitudes? 5. Quelles sont vos forces? Astuce, indiquez ici vos talents, vos valeurs et pourquoi vous feriez un excellent entrepreneur. 6. Quel est le produit, service que vous comptez proposer à vos clients? 7. Combien de temps vous faudra-t-il pour concrétiser votre projet? 8. Couchez sur papier les raisons qui vous motivent. Elles vous aideront à tenir le cap en cas de doute et de coup dur. Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé